Dimanche dernier, la servante maman Charlotte nous a prêché sur la bonté, amen, et les fruits de l'esprit, amen. Et les fruits de l'esprit, comme nous l'avons reçu dimanche dernier, est un package que chacun d'entre nous avons reçu au travers du Saint-Esprit, amen, que nous manifestons et qui démontre que Christ est en nous, amen. La bonté est un trait de caractère que chaque chrétien doit avoir, parce que c'est par amour. La bonté vient aussi de l'amour, amen. Et nous devons manifester cet amour, amen. Si je reprends ce passage, c'est que tout ce que l'Esprit nous amène à partager dans cette assemblée, à prêcher, à évangéliser, c'est toujours dans un sens, amen. Il ne faut pas croire que c'est des prédications qui tombent d'un arbre comme ça, chacun dit oh, j'ai un truc, oh, on va parler de ça, non. Le Saint-Esprit a un projet bien précis pour cette assemblée, amen. Et donc ça, c'était ce qu'on avait vu dimanche dernier. Et aujourd'hui, on va voir la vie de la foi, amen. Mais pour pouvoir vivre la vie de la foi, il fallait d'abord comprendre ce que Dieu attendait de nous, tant dans l'amour, tant dans la manifestation des fruits de l'esprit. Amen. C'est pourquoi nous allons ouvrir nos Bibles dans Psaume chapitre 33 au verset 9. Car il dit, et la chose arrive, il l'ordonne et elle existe. Amen. Car il dit, la chose arrive, il l'ordonne et elle existe. La parole nous parle et nous montre comment fonctionnent les choses de Dieu. Amen. Paul, tu peux baisser un peu les retours s'il te plaît? Amen. Dieu veut nous faire comprendre des choses très simples. Voilà le mécanisme de comment fonctionne la vie de la foi. Amen. Car il dit, la chose arrive, il l'ordonne et elle existe. Amen. On n'a pas le temps de revenir sur tout ce qu'on a déjà enseigné en tant que base, mais dans Genèse, dans la création, on a l'exemple de comment les choses se font par la foi. Amen. La création est vraiment le process qui nous montre exactement comment la vie de la foi doit être. Amen. Et ce mécanisme que Dieu nous donne, nous en tant qu'enfants de Dieu, qui vivons par la foi, amen, je précise, qui vivons par la foi, ne devons pas nous arrêter aux obstacles. Amen. Les obstacles, on va en rencontrer toute notre vie. Des troubles, des problèmes. D'ailleurs, Christ, lorsqu'il était sur terre, il était là que pour régler les problèmes. Amen. Mon fils est malade, il est aveugle, il ne marche pas. Amen. C'était le rôle de Christ, de régler tous les problèmes. Dans un seul et même but, de démontrer la gloire de Dieu. Amen. Christ disait, je ne puis faire si le Père ne me l'accorde. Amen. C'était pour nous montrer que nous, qui sommes ainsi à son image et à sa ressemblance, qui sommes l'épouse de Christ, nous avons la même mission. Mais dans cette mission qui ne se fait que par la foi, amen, amen, Dieu veut nous utiliser pour sa gloire. Amen. Pour sa gloire. Le premier facteur qui va faire que chacun d'entre nous, nous puissions rentrer dans la gloire de Dieu, dans la vie de la foi, c'est notre foi. Amen. C'est notre manière de pouvoir comprendre, de recevoir, mais aussi de mettre en place. C'est pourquoi on a vu dans Psaume, afin que chacun puisse comprendre que, car il dit, la chose arrive, il l'ordonne et elle existe. Amen. Il y a deux actions qui se ressemblent. Car il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Amen. Ça peut paraître pareil, mais c'est pas pareil. Amen. Car il dit, il annonce. Amen. La chose arrive. Mais lorsqu'elle arrive, elle peut rencontrer des problèmes. Amen. Elle peut rencontrer des embûches. Elle peut rencontrer. Mais dans ce cas-là, il ordonne. Amen. Et lorsqu'il ordonne, elle existe.
Est-ce que vous comprenez? Non, je crois que... Non, est-ce que vous comprenez? Il a dit, amen, la chose arrive. Amen, la chose, elle, arrive. Il l'ordonne, elle existe. Amen. Dieu veut nous faire comprendre que dans le processus de la foi, il y a la patience. Amen. Il y a la patience. Parce que même s'il dit, la chose arrive. Même si tu dis que tu vas recevoir, la chose va arriver. Amen. Mais dans ce laps de temps, il faut patienter. Et même quand ça arrive, tu ordonnes et après elle existe. C'est pour nous montrer que dans le chemin de la foi, il y aura toujours des éléments contradictoires. Il y aura des éléments qui vont se lever contre ce que nous proclamons, contre ce que nous vivons, contre ce que Dieu a dit. Amen. Mais c'est à nous de tenir ferme dans ce que nous sommes. Amen. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Amen. C'est-à-dire que celui qui veut être juste selon Dieu doit vivre par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Lorsque les choses ne se voient pas, toi tu crois. Amen. Tu dis la chose arrive. Tu ordonnes et elles existent. Mais il peut arriver que tu dises, le temps que ça arrive, ça ne se manifeste pas. Amen. Mais tu dois ordonner pour qu'elle existe. Amen. C'est-à-dire que chacun d'entre nous doit comprendre que le chemin de la foi, c'est à chacun de pouvoir devenir le propre créateur de sa vie. Amen. Lorsque Dieu a créé la terre, il n'a pas demandé conseil aux hommes. Amen. Ni aux anges, ni à qui que ce soit. Amen. Il l'a dit et la chose s'est accomplie. Amen. Et Dieu nous envoie sur cette terre afin d'être des ambassadeurs. Amen. De sa volonté. Des ambassadeurs de son royaume. D'être des ambassadeurs du royaume des cieux. Et il nous donne ces aptitudes que lui-même a. Il dit tel il est, tel nous sommes. Amen. Et c'est au travers de la vie de la foi que nous pouvons maintenant manifester ces choses. Mais il nous dit, car il dit la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Ça nous montre deux niveaux. Amen. Il peut arriver que dans ta vie chrétienne, tu dis certaines choses, tu prépares certaines choses, tu confesses. Amen. Et puis des circonstances vont se lever contre toi. Ou il arrive même que Dieu te dise ou que Dieu dit. Et les circonstances se lèvent aussi. Seule ta foi va pouvoir ordonner pour qu'elles existent. Amen. C'est à nous de comprendre que c'est à nous d'arracher. Amen. Il y a certaines choses sur terre, on peut les avoir juste par la foi. Mais si notre foi n'est pas ancrée, si nous ne comprenons pas le mécanisme de la création, nous ne pouvons pas être ce que nous sommes. Amen. Amen. Dans Romains, au chapitre 10, au verset 9, la Bible dit, si tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça, c'est le principe du salut. Amen. C'est pas le même principe que tout à l'heure? Si tu confesses de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pourquoi pour le salut nous y arrivons, mais lorsqu'il s'agit de manifester la gloire de Dieu, il y a un souci. Amen. 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 Parce que le salut, on sait qu'on ne peut pas, dans notre volonté, on le veut. Amen. On sait que si même nous, on ne veut pas ça, c'est déjà cuit. Amen. Et c'est là qu'on doit comprendre que notre intelligence doit changer. Amen. Nous devons être renouvelés. Nous devons être restaurés au travers de sa parole. Tout à l'heure, je disais, la Bible disait dans Hébreux chapitre 10 au verset 30, « Et mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Hébreux chapitre 10 verset 30. J'aime cette petite phrase dans ce verset qui dit « S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Ça nous fait comprendre que Hébreux chapitre 10 verset 30.
38, pardon. Et le verset nous dit, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. S'il se retire de sa foi, amen. S'il y a un moment où tu vacilles, s'il y a un moment où tu oublies que Dieu m'a dit, s'il y a un moment où tu ne crois plus fermement, Dieu dit qu'il ne prend plus plaisir à nous. Amen. C'est-à-dire que notre relation avec Dieu ne marche que par la foi. La foi, c'est ce qui nous valide, si je puis dire, aux yeux de Dieu. Amen. C'est ce qui fait qu'on est agréable. Mais bien souvent, lorsque les circonstances arrivent, on commence à remettre ce que Dieu a dit en doute. On commence à mettre ce que Dieu a dit sur la balance. Oui, mais regarde ce qu'il se passe. Est-ce que Dieu... Je reviens donc sur le verset qu'on a lu au tout début. Car il dit, la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Tu peux dire et la chose est en chemin. Amen. Et peut-être que dans le monde spirituel, il y a une grande bagarre, mais tu n'es pas au courant. Et là, tu dois ordonner. Amen. Là, tu dois ordonner. Mais bien souvent, beaucoup de chrétiens, ils disent, la chose arrive, mais ils voient les circonstances, les troubles, et ils commencent à se décourager. Amen. La Bible dit, la promesse s'accomplira certainement. Attends-la. Amen. Attends-la. Abraham, Dieu lui avait dit qu'il aurait une descendance. Amen. Et dans la promesse que Dieu lui a faite, il lui a dit, tu vois les étoiles dans le ciel. Ça sera comme ça ta descendance. Arrivé à 90, 100 ans, les choses ne sont pas encore là. Amen. Lorsque Dieu nous donne ce type d'exemple, c'est pour nous faire comprendre qu'il peut nous arriver des situations similaires. Mais c'est à nous de comprendre que lorsque Dieu dit la chose, s'accomplit. C'est à nous de s'accrocher. Amen. C'est à nous de croire. Amen. Sinon les choses ne viendront pas. Et la Bible dit, si il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Donc il faut comprendre que à partir du moment où on devient incrédule, on commence à croire à moitié, en partie. Ouais, la Bible dit, mais tu vois, aujourd'hui tu commences à ne plus plaire à Dieu. Amen. C'est important de comprendre cette notion. Que Dieu attend qu'on soit plein, entier. Amen. Dieu, lui, il est constant. Il n'y a pas un jour où il se dit, bon, souffle de vie, ouais, mais pas aujourd'hui. Je sais pas. Demain, peut-être. Non. Dieu, il est constant. Amen. Chaque jour, il renouvelle ses bontés. À chaque instant, il nous protège. Lorsqu'on demande, il envoie. Amen. Lorsqu'on pleure, il nous console. Lorsqu'on est perdu, il nous guide. Amen. Il n'y a pas un jour où Dieu il se dit, ouais, mais non, bon, aujourd'hui, je fais la grève. Non, il n'y a pas de grève. Amen. Il n'y a pas un jour où il met son gilet jaune et il dit, pas aujourd'hui. C'est pour nous faire comprendre quoi? Que nous devons être constants. Amen. C'est pas parce qu'on rencontre des problèmes, des circonstances, des troubles sur le chemin que ça change les choses. Amen. C'est tout simplement des examens que Dieu permet pour que nous puissions démontrer vraiment cette foi. Amen. Et qu'on puisse vraiment prouver qu'on lui est agréable. Amen. Dans Matthieu au chapitre 25, du verset 1 au verset 13, c'est l'histoire des vierges. À la fin, la Bible dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Ça, c'est le verset 13. Mais du verset 1 au verset 13, je vous invite à lire chez vous. Tout le monde connaît cette histoire. Il y a des vierges qui sont sages et d'autres qui sont dites folles. Il y en a qui préservent et qui mettent de côté l'huile, qui ont pris des vases et ont mis de l'huile de côté en attendant le retour de l'époux. Et il y en a d'autres qui vivent leur vie comme ça. Et puis quand elles entendent que l'époux est sur le chemin, il arrive, elles commencent à demander aux autres, est-ce que vous pouvez me donner un peu de ce que vous avez qu'on partage? Et les sages répondent, il n'y en aura pas assez pour nous. Allez au magasin et quand vous trouverez, vous achetez, et puis si jamais vous revenez, ça c'est moi qui rajoute, si jamais vous revenez, l'époux n'est pas là, tant mieux pour vous. S'il est revenu, bon, voilà. Ça nous fait comprendre quoi? Que c'est à nous aussi de préserver notre foi. Amen. Imaginons que nous arrivons dans une situation où il y a des problèmes, Christ revient et on n'a plus la foi. Amen.
J'aimerais que chacun puisse réfléchir à cet instant, cette hypothèse, que il y a un problème, il est terrible, et j'ai perdu ma foi. Je n'y crois plus. Et Christ revient. Qu'est-ce qui se passe? Amen. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. La foi, c'est à la fois notre moteur, c'est ce qui nous valide, c'est ce qui fait qu'on devient juste. On n'est pas juste parce que on agit bien. La Bible dit, ce n'est pas nous qui faisons, c'est l'Esprit qui fait en nous. Amen. Lorsque nous commençons à vivre dans la marche en Christ, c'est le Saint-Esprit qui change toutes choses, au travers de la parole qui régénère notre intelligence. Amen. Qui change notre manière de penser, notre manière d'agir, notre manière de faire. Amen. Et tout ça, c'est que Dieu qui agit en nous. Mais si on commence à ôter de notre compréhension, de notre cœur, que c'est Dieu qui fait, mais en fait, ça n'a même plus de sens. Amen. Comment voulez-vous que Dieu puisse agir dans cette vie, alors que cette vie ne croit même plus, entre guillemets, en Dieu? Amen. Et c'est là le problème parfois de l'Église. L'Église doit se ressourcer continuellement pour ne pas arriver à des situations où elle ne croit plus, où elle devient incrédule. Ça, c'était juste le début. C'était la première partie pour nous faire comprendre que la foi, c'est vraiment le socle. Et lorsque Dieu dit le juste vivra par la foi, c'est pour nous faire comprendre que la vie de l'esprit est déterminée par notre foi. Tout simplement. Et que si on n'a pas la foi, les choses de l'esprit ne peuvent se manifester. Amen. Maintenant, on va rentrer dans la pratique et dans l'exercice de la vie de la foi. Amen. Le premier point que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'opposition. Amen. L'opposition. Lorsqu'on lit dans la Bible, toute personne que Dieu a élevée, a appelée, a choisie, se retrouve face à une opposition. Amen. De la même manière que Dieu nous a tous appelés ici, là, il y aura des oppositions. Amen. Mardoché. Vous connaissez l'histoire de Mardoché, qui était l'oncle de Esther? Amen. Il y avait Naaman, si je ne dis pas de bêtises, Aman devant lui. Amen. Lui, il faisait tout contre Israël. Et Mardoché faisait tout pour Israël. Amen. C'est pour nous montrer que partout où Dieu a élevé, la terre, le monde, la chair, les esprits malins et tout ce que vous connaissez, va aussi élever une opposition. Amen. Élie. Amen. Élie. Tishbit. Celui qui a fait descendre le feu. Amen. Jézabel. Jézabel voulait sa peau. Amen. C'est-à-dire que à chaque fois que Dieu a suscité quelqu'un, il y a une opposition qui se lève vis-à-vis de la personne. Moïse, Pharaon. Amen. Pourtant ils sont frères. Opposition. Amen. Joseph, ses propres frères. Lui, c'est pas une opposition, c'est au moins 9 ou 8. Amen. C'est pour nous faire comprendre que lorsque Dieu nous appelle, nous tous comme nous sommes, il va y avoir des moments où il y aura l'opposition. Des gens qui parfois, vous ne comprenez pas pourquoi ils ne vous aiment pas. Ils ne vous sentent pas. Ils ne vous respirent pas. Amen. Mais Dieu nous dit quoi? Que nous devons aimer. C'est pour ça que j'ai rappelé la prédication qu'on a eue dimanche dernier. Dieu voulait nous faire comprendre, ça c'est la base. Si vous voulez marcher avec moi, c'est la base. Et Dieu nous fait avancer, nous fait comprendre que maintenant, voilà ce qui arrive dans la vie de celui qui marche dans la foi. Il y a l'opposition. Mais quand tu marches dans l'opposition arrive devant toi, pardon. Toi, tu dois marcher dans l'amour. Amen. Parce que tu sais que même les flèches qui sont envoyées la nuit, même si on t'attaque, même si on te maudit, même si on t'insulte, tout ce que vous voulez, ça ne t'atteindra pas. Amen. Parce que tu es sous l'abri du Très-Haut. Amen. Et c'est là qu'on doit comprendre en fait pourquoi la foi est au-dessus de tout. Amen. Mais la foi c'est quelque chose de complet. Amen. C'est comme une voiture. On ne peut pas juste prendre le volant et laisser les pneus. Non, c'est un ensemble. Et la foi c'est la même chose. C'est-à-dire que tu ne peux pas croire seulement aux promesses de Dieu sans croire à tes devoirs. C'est un ensemble. Amen. Et cet ensemble c'est la parole de Dieu, c'est sa volonté.
Donc tu ne peux pas commencer à piocher à gauche, piocher à droite et dire bon ça je laisse. Non, ça veut dire que ce que tu laisses, une partie, tu ne crois pas. Et si tu ne crois pas, Dieu ne trouve plus du plaisir en toi. Amen. Et toi, et indirectement, tu commences à toi-même ériger des murs qui vont te ralentir, des plafonds, des seuils que tu ne pourras pas, comment dire, des seuils que tu ne pourras pas franchir. Amen. Et c'est là qu'on doit vraiment comprendre l'importance de la vie de la foi, que les bases doivent vraiment être solides. Amen. Pourtant, David n'avait aucun ressentiment. Et c'est pour ça que Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Amen. David a tout fait pour Saül. Il a fait la guerre. Il s'est battu contre Goliath quand personne ne voulait. Amen. Mais Dieu l'a toujours justifié. Lorsque Saül voulait le tuer, parce qu'il y a un moment aussi, il est dans les montagnes et Saül veut sa peau, Dieu permet que Saül soit entre les mains de David. Et David dit, je ne toucherai pas au oint de l'Éternel. Amen. C'est pour Dieu veut nous faire montrer que quand tu vis dans la foi, en fait, tu n'as pas à te préoccuper de la méchanceté, de l'ignominie des autres, de la colère, de la convoitise, de toutes ces choses mauvaises que les hommes, que les circonstances, que la vie peut mettre vis-à-vis de toi. C'est pas à toi de t'arrêter là-dessus. Amen. Je sais que ça a l'air compliqué, c'est pas simple aussi. Mais nous devons nous souvenir qu'en tout moment, lorsque nous avons des soucis, Christ est là. Amen. Lorsqu'il y a un mur, Christ brise ce mur pour nous. Lorsque nous ne voyons pas, Dieu nous apporte la vue. Lorsque nous ne comprenons pas, il nous explique. À chaque fois qu'il y a un souci, Christ est là. Et donc si Christ est là, en fait, j'ai même plus besoin de porter attention au problème. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'on sait qu'il va faire. Et donc lorsque l'homme est méchant, l'homme s'oppose à toi, l'homme est rempli de haine, de colère, ton cœur n'est pas là-bas. Amen. Parce que tu sais de toute façon que ta vie est entre les mains de Christ. Amen. Personne ne peut venir dérober entre les mains de Christ ta vie. Amen. Tu sais que tu es protégé, tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Et donc qu'on te maudisse, qu'on t'insulte, je sais pas, peu importe ce qu'on va faire, tu sais que ça ne t'atteint pas. Amen. Parce que Christ est là. Amen. Donc le premier point, c'est l'opposition. Il faut vraiment savoir que dans la vie de la foi, on va tous vivre l'opposition. Tu vas être au travail, tu ne sais pas pourquoi il y a des gens qui ne te supportent pas. Il est toujours contre toi. Mais Dieu veut que tu puisses manifester l'amour. Pourquoi? Parce que dans ce genre de situation, même les hommes reconnaissent qui est bon de qui est mauvais. Amen. Même ceux qui ne prient pas. Mais la chose qui fera la différence, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Et c'est là qu'il faut comprendre pourquoi Dieu permet ce genre de circonstances. C'est qu'ils vont te faire la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Et à chaque moment où ils penseront t'avoir, te toucher, te saisir, c'est là où Dieu va se manifester. Et si toi tu es confiant et que tu n'es pas dans le trouble, dans la peur, les gens diront mais qui est cet homme? Qui est cette femme? Aussi confiant dans une situation aussi terrible. Et là tu leur dis, parce que je connais mon Dieu. Amen. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Lorsqu'il dit, vous ferez des choses bien plus grandes que moi. Amen. Christ aussi, lorsqu'il est venu à la naissance, Jésus, enfant. Vous savez que le roi voulait tuer tous les enfants de... Lui aussi a vécu sa propre opposition. Amen. Il a dû fuir. Mais est-ce que quand il a grandi, il s'est dit, bon, celui qui a voulu ma peau, il va voir? Non. Amen. C'est pour nous faire comprendre. Par contre, lorsqu'il est arrivé et qu'il a commencé le ministère, tous ont vraiment vu qu'il y avait la manifestation de l'Esprit et que c'était vraiment le Messie. Amen. Et c'est là-dedans que Jésus, que le Père nous attend en fait. Il veut nous faire comprendre que les circonstances, il y en aura. Et tout homme, ces genres de circonstances, ne pourront pas les passer. Mais nous qui vivons dans la foi, nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est là que se manifeste donc la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu, c'est ça. C'est qu'il va y avoir des problèmes, il va y avoir des situations impossibles, mais elles deviennent possibles pour nous.
Et les hommes faits de chair et de sang vont se dire, là il est cuit. Mais toi tu sais dans ton cœur, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et cette même gloire qui est propre à Dieu va se manifester. Afin que Dieu puisse dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Mais cette affection, comme on a vu au début, est conditionnée par la foi. Amen. Et c'est là qu'il faut vraiment comprendre que la foi, c'est le moteur, c'est la base, c'est le principe. Dieu veut agir dans nos vies, mais si même nous-mêmes, ça ne fonctionne pas. Amen. Et donc on se retrouve dans un cercle vicieux dans lequel on est cuit. Mais lorsque on a la foi, Dieu peut se manifester. Amen. Ça c'était le premier point, l'opposition. Le second point, la trahison. Amen. La trahison. Comme vous connaissez l'histoire de Joseph, trahi par ses frères, vendu esclave. Amen. Mais Joseph n'a pas médité de leur faire du mal. Amen. Joseph s'est pas dit, ils vont voir, je vais préparer un 4-4-2, quand je vais les croiser, je vais leur... Amen. Non. Amen. Et c'est là qu'il faut comprendre que parfois certaines circonstances même peuvent paraître défavorables aux yeux des hommes. Mais lorsqu'on a confiance en Dieu, lorsqu'on croit en Dieu, on sait que si Dieu permet certaines choses, c'est qu'il y a quelque chose qui m'attend derrière. Il devient esclave pour devenir Tsofnat-Panéah, le premier en Égypte. Amen. Pourtant, il commence de l'esclavage, mais il arrive au rang du premier, derrière Pharaon. Amen. C'est pour nous faire comprendre que la foi, amen. On doit croire en notre Dieu. Et encore, imaginez-vous, nous, on a la grâce d'avoir la parole de Dieu, dans lequel on a des exemples de gens qui ont vaincu par la foi. Mais imaginez Joseph. Amen. Joseph, il avait quoi à ce temps-là? Il connaissait peut-être Adam, Ève, certaines choses. Amen. Mais nous, on a vraiment un déroulé complet d'exemples, de circonstances qui nous permettent de croire pleinement en Dieu. Amen. Et c'est là qu'on ne doit pas négliger. Amen. On ne doit pas fouler aux pieds la grâce que Dieu nous a faite d'être de ce temps. Amen. La trahison. Samuel chapitre 1 Samuel verset 18. Chapitre 18 verset 17, pardon. 1 Samuel 18, 17. Saül dit à David, voici je te donnerai pour femme ma fille aînée Mérab. Sers-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. Or, Saül se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. Amen. C'est-à-dire que Saül avait déjà échafaudé un plan dans lequel il se disait, je ne peux pas tuer David. Tout le peuple l'aime, tout le monde le connaît, il a servi Israël, je ne peux pas. Mais je vais faire en sorte de le mettre dans des situations périlleuses par lesquelles lui-même, il va mourir. Amen. Et il lui dit en plus, et il rajoute à David, il dit, t'inquiète, serre-moi et tu vas te marier avec ma fille Mérab. Et si on regarde plus tard, un peu plus loin, vous verrez que la fille qu'il a proposée, il l'a fait marier à quelqu'un d'autre. Amen. Et c'est là que vraiment, c'est pour ça que j'ai dit la trahison, c'est qu'en fait, Dieu veut nous faire comprendre que même si ce genre de situation arrive, nous devons nous souvenir et garder la foi. Amen. Que Dieu est bon et qu'en tout temps, Dieu est bon. En toutes circonstances, Dieu est bon. Amen. Si ce genre de choses arrive, peut-être que Mérab allait, la femme qui allait faire que David allait mourir. Amen. Et si seulement on s'arrête sur des yeux d'homme en se disant, ouais mais Saül il m'a trahi, Saül il a fait ceci, et qu'on se met à la place de David, eh bien on sort de la volonté de Dieu. Alors que vous voyez à la fin de ce livre, David devient roi d'Israël. Amen. Et pour voir le degré d'amour et de foi qu'il a, il dit, si je ne dis pas de bêtises, cherchez dans la famille de Saül, de Jonathan, s'il y a des survivants, que je leur fasse du bien. Amen. Mais la famille de Jonathan, c'est la famille de Saül. Jonathan était le fils de Saül. Amen. C'est pour nous faire comprendre que même s'il y a la trahison, je sais que ça fait mal. Oui, ça fait mal. C'est vrai, ça fait très mal. Parce qu'on a de l'affection pour les personnes qui nous trahissent. Amen. Ou tout simplement l'humanité, les circonstances, ça fait mal. Amen. Mais Dieu veut nous faire comprendre qu'au-delà de ça,
nous devons garder la foi. Parce que c'est dans ce genre de circonstances que Dieu encore veut se manifester. Amen. Si lui s'était rebellé, peut-être qu'il ne serait pas roi. Amen. Mais au travers de ça, aujourd'hui, le Saint-Esprit nous laisse ce texte merveilleux qui nous permet de nous positionner, nous, aujourd'hui. Amen. Et qui nous permet aussi à nous d'être plus que vainqueurs. Et c'est là que nous devons comprendre vraiment que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Amen. Lorsqu'on a compris que notre vie n'est pas conditionnée par les combats des hommes, eh bien nous comprenons que déjà, nous sommes victorieux face à toutes les circonstances, tous les combats, mais que Dieu est avec nous. Et tant que Dieu est avec nous, tout va bien. Amen. Tout va bien. Donc comme je disais, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, on nous dit: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est à nous vraiment de garder ça en tête. Dieu veut nous faire comprendre que même si les hommes sont mauvais, ils se comportent mal, voici ce qui est le déclencheur. Et donc, nous devons avoir le discernement pour ne pas tenir rigueur aux hommes. C'est pour ça. Nous devons avoir le discernement de comprendre que notre combat, notre lutte, lorsque nous demandons, dans le psaume au verset qu'on a lu au tout début, la Bible disait: car il dit et la chose arrive. Et parfois la chose arrive et elle rencontre ça. Amen. Les dominations, les autorités, les princes de ce monde, des ténèbres et les esprits méchants. Amen. Mais Dieu nous dit: ordonne. Et lorsque nous ordonnons, la chose arrive. Amen. Elle prend vie. Donc, en soi, la chair et le sang, c'est pas notre problème. Amen. En soi, l'homme qui est mauvais, l'homme qui agit mal, l'homme qui te trahit, l'homme qui s'oppose, c'est pas ton problème. Amen. Vous savez, lorsque les hommes faisaient mal, Jésus disait: Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la même chose. Il y a des personnes qui sont manipulées par le diable et ils ne savent même pas que ça existe. Amen. Et ils pensent que c'est normal. De la même manière que nous, lorsque nous brillons, nous agissons de manière excellente, nous sommes au courant que c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Amen. Alors pourquoi quand c'est nous, on arrive à se dire: oui, non, le Saint-Esprit est en moi, c'est grâce au Saint-Esprit, et quand l'autre il agit mal, on oublie de dire que: ah, mais j'étais peut-être sous l'influence. Amen. Et c'est là qu'en fait, lorsqu'on garde ce rapport, on comprend que voilà contre qui on doit se battre. Voilà contre qui on ne doit pas se battre. Amen. Et c'est important que la notion du combat spirituel soit acquise. Sinon, on est de ces chrétiens, des bébés chrétiens qui commencent à envoyer le feu sur des humains. Seigneur, j'envoie le feu sur ma grand-mère, j'envoie le feu, ceux qui sont au village, j'envoie le feu sur mon patron, j'envoie le... Amen. Ça, c'est vraiment immature. Je vais vous dire pourquoi c'est immature. Parce que si vous partez du principe qu'il a péché pour lui envoyer le feu, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. C'est-à-dire que tant toi tu vas pécher là, ne t'étonne pas qu'on t'envoie le feu. Et c'est là qu'il faut être sage. Et c'est là que je vous dis c'est immature. On ne doit pas commencer à envoyer les feux sur des hommes, sur des tantines, des tontons, des oncles, parce qu'ils ont mal agi. Amen. Tu dois prier pour que Dieu touche leur cœur, qu'ils comprennent que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas normal. Amen. Et c'est là, et c'est ça l'amour. Amen. Parce qu'en plus d'agir mal, leur chemin pour l'instant c'est l'enfer. Donc quand tu comprends ça, tu te dis: ah Seigneur, aide-les. Et c'est pour ça que Christ disait: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Mais nous on est là: Seigneur, j'envoie le feu. Et Dieu doit se marrer. Amen. Il doit se marrer, il doit se dire: mais ils n'ont rien compris. Seigneur, envoie le feu, j'envoie le feu sur sa maison, sur son truc, au village là où il est, je brûle tout. Oh là 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 là. Amen. C'est pas à ça que Dieu nous appelle. Amen. Il ne faut pas tout confondre. La Bible nous a montré contre qui on se bat. Amen. Le troisième point de la vie de la foi, le
pardon. Amen. Pour que David devienne roi, il a dû pardonner à Saül toutes les fois où il a voulu le tuer. Amen. Amen. Si vous savez, 2 Samuel chapitre 9 au verset 1. David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Amen. Il faut pardonner. Amen. Il n'a pas dit dans son cœur, reste-t-il quelqu'un de la famille de Jonathan pour que je lui fasse du bien? Il dit, reste-t-il quelqu'un de la famille de Saül? Amen. Amen. Et tout le monde savait en Israël ce que Saül avait fait à David. Amen. Tout le monde était au courant. Mais c'est pour nous faire comprendre que le pardon, c'est vraiment la base. À partir du moment où on ne veut pas pardonner, on s'attache au problème, déjà. On s'attache à la personne. Et puis après, tu finiras de toute façon par dire pardon. Amen. Et il faut comprendre que vraiment le pardon, c'est vraiment une puissance qui libère. Amen. Si vous prenez attention à tout le mal que les... C'est comme si Dieu, il se disait, ok, Christ, qui est moi-même, je suis parti sur la croix, mais vous les hommes, vous écoutez pas. Imaginons que Dieu, parce que si on commence à faire, Dieu aussi, il pourrait le faire, amen. Et se dire, bon, les hommes, vous avez trop exagéré, trop c'est trop. Non, 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 même si je suis parti sur la croix, vous continuez encore, c'est fini. Non, Dieu est amour, amen. Dieu manifeste son amour chaque jour. Et nous qui devrions être à son image, à sa ressemblance, on veut commencer à changer les choses en notre faveur. Parce qu'on passe des moments qui sont parfois difficiles. Vous pensez que sur la croix c'était facile pour Christ? Amen. Vous pensez que c'était facile? C'est pas lui qui a dit, Père, si tu peux m'ôter cette coupe. Amen. Ça veut dire que c'était dur. Amen. Mais lui, il a porté sa croix. Nous aussi, nous devons porter notre croix. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Et c'est là que nous devons comprendre que le pardon est essentiel dans la vie de la foi. Si nous ne maîtrisons pas cette notion, je vous dis, on n'avancera pas. On n'avancera pas. Si on ne maîtrise pas la notion du combat spirituel, que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, on n'avancera pas. Amen. Si on n'a pas l'amour face aux gens qui nous trahissent, face aux gens qui s'opposent à nous, aux gens qui agissent méchamment, amen, on n'avancera pas. Amen. Et en plus, on peut rater aussi notre salut. Ce n'est pas seulement pour les choses de la terre, amen, c'est qu'on peut aussi rater notre salut. 1 Pierre chapitre 3 au verset 9. 1 Pierre chapitre 3 au verset 9. 1 Pierre chapitre 3 au verset 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Amen. Ce verset, il est simple. Il n'y a rien de compliqué. Il nous explique le pourquoi du comment. Et il nous explique ce que ça engendre. Amen. Le fait de ne pas pardonner, de rendre le mal, de vouloir faire la guerre contre les hommes, de s'embrouiller avec eux, d'être des ennemis, d'être des rivaux, d'être des... toutes ces choses-là. Nous n'héritons pas la bénédiction. Amen. Mais n'oublions pas notre première mission. La Bible dit que nous devons être un témoin de Jésus-Christ. Un témoin de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui manifeste la gloire de Dieu. Amen. C'est à ça que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à ce que lorsqu'il y ait des problèmes complexes, compliqués, on dit où sont les chrétiens? Même s'ils ne veulent pas de Jésus-Christ, ils seront obligés de dire, mais eux, leur vie là c'est les miracles. Il faut appeler les miraculeux. Où sont les miraculeux? Où sont les miraculés? Amen. C'est à ça. Mais maintenant, on ne peut pas être dans cette dimension de miracle si nous vivons ce genre de vie. Amen. C'est-à-dire que Dieu ne peut même plus se manifester. On devient inutile
Et après on commence à parler de Christ, mais notre vie ne correspond même pas à l'évangile. Parce qu'en fait le problème là, c'est pas l'évangile, c'est nous. Amen. Et après on commence à pleurer, Seigneur, où es-tu? Seigneur, dans ta parole, il est écrit. Amen. C'est tout simplement nous. Donc aujourd'hui c'était vraiment simple. La vie de la foi. La foi nous permettra de surmonter tous les problèmes, toutes les circonstances. Amen. Les fruits de l'esprit vont nous équiper pour nous aider à y arriver. Amen. Mais, en contrepartie, il y aura des circonstances, l'opposition, la trahison, le combat spirituel, le pardon. Ces 4 choses sont des notions essentielles qu'on doit comprendre si on veut être vainqueur dans la vie de la foi. Amen. Le combat spirituel, et je clôture avec ça, le combat spirituel c'est notre base. Préparer notre lendemain. Mais nous sommes déjà vainqueurs lorsque nous commençons le combat spirituel. C'est pourquoi on n'a pas besoin de se battre contre la chair et le sang, de s'injurer avec la chair et le sang, de rentrer dans des histoires, des bagarres avec la chair et le sang. Amen. On n'a pas le temps. Amen. Parce qu'on est déjà vainqueur. On n'a pas le temps de rester encore dans ce problème. Vu qu'on a déjà gagné. Hein. Amen. On n'a pas le temps de le porter avec nous parce que c'est déjà réglé. Amen. Par le combat spirituel. Et on l'a vu ensemble. C'est contre les esprits méchants, les principautés, les dominations et toutes ces choses. Amen. Et nous sommes plus que vainqueurs. L'opposition, c'est pareil. Des hommes vont s'opposer à nous. Parfois, ils seront animés d'un esprit méchant. Parfois, ils seront... Bon, ils vont s'opposer. Mais c'est pas pour autant que ça doit être ton ennemi. Amen. La trahison, des choses qui font arriver. La trahison, c'est des choses... La Bible nous montre plein d'exemples. La trahison, Joseph, c'est le meilleur des exemples. Toute une famille. Tous ses frères. Amen. Il y en a un qui a dit, mais non, bon, c'est quand même notre frère. Amen. Mais tous ses frères se sont alliés contre lui. Parce qu'il a dit, j'ai fait un rêve où vos gerbes de blé se prosternaient devant la mienne. Amen. Donc Dieu lui donne quelque chose. Il explique aux autres, on veut sa peau. Est-ce que vous comprenez? C'est vraiment pour nous faire comprendre que c'est des situations et des circonstances qui peuvent arriver. Dieu peut te donner une bénédiction. Dieu peut t'ouvrir une porte. Lorsqu'il t'ouvre la porte, tu rentres. Maintenant, tout le monde aussi se lève contre toi. Pourtant, c'est la chose que tu as demandé. Amen. Mais Dieu veut nous faire comprendre que quand ça arrive, maintenant, reste bien sur tes acquis. L'amour, l'espérance, la foi. Amen. Tu continues de marcher. Lorsque les flèches elles arrivent, t'inquiète, le bouclier de la foi va s'en occuper. Lorsqu'il y a un problème, t'inquiète, le Saint-Esprit est là. Et vous verrez que toutes les personnes de toute façon qui sont combattues là, à chaque fois Dieu les prévient. Lorsque Élie, Jézabel voulait le tuer, Dieu lui dit, prends tes affaires, tu vas aller dans tel endroit, il y a un lac, tu as coupé l'eau, mais toi tu vas boire là-bas, tu vas être tranquille. Amen. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une circonstance, parce qu'on est à Dieu, parce qu'on lui appartient, parce qu'on est l'outil par lequel Dieu manifeste sa gloire, vous pensez vraiment qu'il va détruire ce qui lui permet d'être sur cette terre? Amen. Ce qui permet de démontrer, de voir. On est le miroir de Dieu sur terre. Amen. Et vous pensez qu'il va briser ce miroir? Non, il va le préserver pour que les gens puissent voir. Amen. Mais pour que ce miroir puisse exister, l'amour. Et je finis par ce verset 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité ou l'amour. Amen. Voici les 3 choses qui doivent nous accompagner tous les jours. La foi, l'espérance que Christ arrive et l'espérance dans toute sa parole. Et l'amour, 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 l'amour. Sinon, Dieu ne pourra pas se manifester. Car de base, nous étions pécheurs. Si aujourd'hui nous sommes justes, c'est par la foi. Et comme nous croyons que nous sommes justes, nous allons aussi croire que Dieu va nous protéger. Et nous allons croire que nous allons aimer tout le monde. Amen. Parce que c'est cette même foi qui nous justifie. Et pas nos actes. Amen. Que Dieu vous bénisse.